Je tiens à mon tour à dénoncer le refus du gouvernement de déconjugaliser l'AAH, de la revaloriser au niveau du SMIC et le manque criant d'AESH. Sur cette communication, je souhaite saluer la prise en compte globale de la question de l'accessibilité et des personnes en situation de handicap, avec une feuille de route en annexe du document qui donne des objectifs à chacun et chacune des adjoints et adjointes. Néanmoins, ces objectifs restent assez vagues et sans planification. Je déplore qu'il n'y ait rien dans la communication ni dans la feuille de route de l'adjoint au transport sur le service PAM. Pourtant, ce service dysfonctionne. Il est très coûteux pour les usagers et insuffisant. Par ailleurs, les retards sur la question des transports sont colossaux à Paris. Dans les objectifs de l'adjoint en charge des ressources humaines, il n'y a rien sur la ville employeuse en tant que telle de personnes en situation de handicap. Et j'estime que c'est pourtant par là qu'il faut absolument commencer. Sur la question du logement, vous vous engagez à 5 000 logements sociaux par an rénovés pour être accessibles. Pourquoi ne lancer les appels d'offres que fin 2022 ? Ça fait 15 mois que cette mandature a commencé, 20 ans que vous êtes au pouvoir. Ces appels d'offres auraient dû être lancés depuis des décennies. On part d'une situation catastrophique. En tant qu'élus, nous sommes constamment alertés sur des situations où des personnes demandent depuis des années à changer de logement pour obtenir un logement adapté à leur handicap. Très souvent, le retard et le manque de réactivité ont pour conséquence une dégradation de l'état de santé, des rendez-vous médicaux manqués par impossibilité de se déplacer. Et que dire avec la situation problématique des ascenseurs ? Des personnes en logement social vivent dans l'incertitude permanente, car leur ascenseur est si souvent en panne qu'ils ne savent jamais s'ils pourront sortir ou pas, et lorsqu'ils sortent, ils pourront rentrer chez eux ou pas. Lorsque l'ascenseur est en panne et qu'ils appellent leur bailleur, ils s'entendent toujours répondre « appelez les pompiers ». Concernant la culture, je regrette toujours votre abandon de la démarche du dispositif Cascade qui était porté par l'association Sémaphore, qui permettait une mobilisation et formation de tous les acteurs de la culture sur tous les handicaps. Et pour conclure, Madame la maire, je déplore qu'il n'y ait pas de conseils locaux de l'accessibilité dans l'intégralité des arrondissements. Je vous remercie.